une politique et une vision bien pensée par les porteurs de projets. Ce concept sort simplement du fait que nous avions beaucoup discuté, vu que nous sommes tous réunis ensemble et nous avons fait des parcours sur des terrains en Europe et il nous est en fait venu une idée de mettre ce concept en place pour pouvoir détecter les jeunes talents chez nous d'abord. C'est un projet qui est parrainé par Everton, un club en Angleterre, et nous avons été conviés à faire partie des éléments qui font la détection. Donc je crois que c'est une première partie déjà. On attend la deuxième partie pour le dimanche de la semaine prochaine. Les journées de détection Afrique Football Trails ont permis aux jeunes des deux sexes à la fois de s'amuser et de mettre en... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et de CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai invité chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin comme moi, de glorifier le grand architecte de l'univers et de célébrer la vie. Glorifiez Dieu, appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Nini, donnez-lui le nom que vous voulez. Mais glorifiez-le, parce que sans lui, tu ne serais pas dans les stades de football en train de gambarder comme un petit, un petit cabri, comme un lièvre, en train de courir avec l'énergie que je vous connais. Très talentueux, fils de la République, footballeur, sportif, que vous êtes. Je vous salue. C'est de vous que je vais parler ce matin. Comme vous avez vu, vous l'avez bien suivi à l'introduction de cette capsule, nous avons affaire là à des escrocs patentés qui ont choisi de détruire le football camerounais. Ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux. On a décidé de commencer par cela. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne vient pas de moi. Je ne les connais pas. Je sais qu'il y a un peu de messe, c'est-à-dire un peu de désordre dans le football camerounais, de la fédération, passant par le ministère de sport. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler de vous, jeunes gens, victimes des vendeurs de rêves, d'escrocs, de bandits et de fémans. Vous venez de suivre l'introduction de cette publication. Patrick J est un féman. Jean-Guy Boyomo est un féman aussi. C'est pas moi qui dis, je dis bien, je ne les connais pas. Je me réfère sur ce que les services de renseignement et les notes qui ont été agressées aux institutions camerounaises sur le président de la République qui est encore vivant, ou il est mort vivant, ou vivant ou mort, je n'en sais trop rien. Mais je m'en tiens à ce qui est écrit, envoyé là-bas, dans les services de renseignement. Et je rappelle ici que, attention les gars, ce qui se passe au Cameroun, ça c'est en passant, ce qui se passe au Cameroun, que le président soit là, qu'il ne soit pas là, un jour il ne sera plus là. Je reprends. Ce qui se passe au Cameroun, que Paul Barthélémy Biyabi Vondo soit là, que Paul Barthélémy Biyabi Vondo ne soit pas là, mais il arrivera un jour que Paul Barthélémy Bivondo ne sera plus jamais là. Alors vous allez répondre. Parce que beaucoup d'entre vous fonctionnent en réseau. C'est-à-dire, d'autres se cachent derrière la casquette de Samuel Eto'o. Il est l'ami de Oswald Babouké. Et Babouké est le porte-parole de Chantal Biya. Ou d'autres sont amis avec Vondayolo. Vondayolo est le neveu de Paul Biya. Ou d'autres sont amis avec le secrétaire général Ferdinand Gongo. Ou d'autres sont amis avec X ou Z. Je vous dis, soyez amis avec qui vous voulez. Dans ce pays, le Cameroun là, un jour, justice se fera. Retenez, même le Fils de Dieu pour les chrétiens, pour ceux qui sont des chrétiens, un jour, le Fils de Dieu que les chrétiens appellent Jésus-Christ, il est né à l'âge de 12 ans, il n'était plus là, il est parti. On ne sait pas où. Il est revenu
à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, pendant sensiblement plusieurs années, 18 ans, il n'était pas là. Il est revenu, son ministère a duré 3 ans. Il est parti. Que ce soit un personnage cinématographique, un personnage imaginaire, théâtral ou inventé, mais son histoire nous rappelle que chaque chose a un début et une fin. Une femme tombe enceinte, ça dure 9 mois. Un jour, elle accouche. Elle finit par mettre au monde un enfant, voire même plusieurs enfants. La nuit arrive, la nuit tombe, le matin se lève. Donc ne vous inquiétez pas avec le régime du Cameroun. Faites le faux, abusez des enfants, abusez des familles. Un jour, vous payerez le prix qui va avec. Bien, je vous raconte donc ici. Les messieurs que vous voyez en vidéo là, les discours que vous suivez là, ce sont des discours des gens qui mentent. Ces personnes qui parlent là sont des menteurs. Ils vous parlent d'Everton en Angleterre. Ce sont des menteurs. Il faut qu'ils vous montrent toujours des papiers et rassurez-vous. Ayez toujours recours aux vrais agents de joueurs. Parce que même Samuel Eto'o ne peut pas tout contrôler. Samuel Eto'o ne peut pas tout surveiller. Vous comprenez? Le monsieur qu'on appelle Patrick J, qui est un Feman, il est camerounais, il est aussi de nationalité canadienne. Il a migré comme ça en Europe. Dans son fait, nous y reviendrons plus profondément. Il gère de façon illégale en tant qu'agent de joueur. Il n'est pas agent FIFA. Il n'a pas de documents lui permettant d'agir sous couvert d'une licence FIFA. C'est ainsi que ce monsieur-là a réussi à convaincre le père Baleba. Baleba, c'est qui? Baleba, c'est le père d'un autre footballeur, Carlos Baleba, qui sortait là de l'école des brasseries. En ce moment, je pense, si la mémoire est bonne, et tenant compte des fiches qui ont été écrites par des services de renseignement assermentés. Vous savez, la particularité avec les services de renseignement camerounais, c'est que les services de renseignement camerounais, en vrai, font la bonne information quand ils veulent réellement travailler. Donc, ils informent surtout, que ce soit le boxon qu'il y a aujourd'hui avec le sodomifiant du côté de la culture, que ce soit le sodomifiant qui se passe du côté de la politique, que ce soit le sodomifiant qui se passe dans les universités. Donc, les services de renseignement font toujours des notes, certains. Mais c'est vrai, ces notes-là ne sont pas exploitées. Mais ce qui est important, c'est que même si on brûle la DGRE, on brûle. C'est important de comprendre que tout ce que vous entendez là, la DGRE, la police et les services de renseignement font toujours leur travail. D'une façon ou d'une autre, ils écrivent. Que ce soit du côté de la culture, là où le sodomifiant, en d'autres termes, le mot sexio machin, a pris de l'ampleur, c'est devenu une règle pour devenir artiste au Cameroun, promu et connu, il faut te faire sodomifioncer. En d'autres termes, pour mieux passer, sodomifioncer. Les services de renseignement écrivent toujours. Mais ça ne peut pas avoir un effet maintenant. Parce que cette histoire de sodomifion a tellement pris de l'ampleur qu'à la présidence, ils sont représentés. Alors quand tu t'assois, tu crois que tu as écrit et que Paul Biya va prendre des mesures. Non. Paul Biya ne peut pas prendre des mesures. Il ne peut plus. C'est fini, Paul Biya. Nous devons prendre des mesures pour protéger nos enfants. Parce que ces gens qui agissent là, agissent avec les promoteurs du sodomifiant là-bas en haut. Ceux qui agissent à la se cacher derrière Samuel Eto'o, qui ne peut pas tout contrôler. Personne ne peut tout contrôler. On va accuser Samuel Eto'o de tous les noms. Moi ici en premier, c'est vrai. Mais Samuel Eto'o ne peut pas tout contrôler. Comme bien ne peut pas tout contrôler. Donc vous, parents, vous avez votre rôle de surveiller, de contrôler, surveiller vos enfants. Surveiller si celui-là qui vient vous dire des choses dit la vérité. Parce que certains se couvrent derrière. Non. Vous savez que certains qui sont là-bas à la FECAFOOT sont proches d'Oswald Baboké. Oswald Baboké, c'est le porte-parole de Chantal Biya. Bon, d'autres sont proches de Mvonda Yolo. Vous savez que Mvonda Yolo, c'est le neveu de Paul Biya. Vous savez que d'autres sont proches du secrétaire
Ngongo, secrétaire général à la présidence. Je vais vous dire quelque chose, les gars. Il arrivera un jour que Paul Barthélémy Piyapim Vondon, vivant ou mort, mort vivant ou mort, un jour il arrivera qu'il ne soit plus là. Et vous allez répondre des abus que vous faites aux enfants des autres. Faites très très attention. Il y a les faux agents. Les faux agents de la FECAFOOT. Les faux agents FIFA. Qui n'ont pas de licence. Qui viennent vous tromper au Cameroun. Je nomme ici ces gens-là. Je lis ce que mes collègues m'envoient. Mes camarades policiers. Mes camarades gendarmes. Les enfants des services spéciaux. Et tout peut avoir des bras longs. Comme le bras. Mais un jour, les bras seront coupés. On a vu Sepp Blatter. On a vu les Platini. Faites très très attention avec les systèmes. Il y avait un gars au Cameroun à la présidence qu'on appelait Martin Bellinger Boutou. Il avait le même pouvoir et même plus influent que Ngongo Ferdinand. Quand il est tombé, il n'a pas vu ça venir. Aujourd'hui, il est en Inde et vend des tissus wax. Faites attention. Je vous dis, faites très très attention. Je n'ai jamais rencontré Eto. Je n'ai jamais rencontré Patrick J. Feman. Je n'ai jamais rencontré Jean-Guy Boyomo. Je ne les connais pas. J'ai donc reçu le dossier là de mes collègues de la police, de la gendarmerie et des services spéciaux qui interpellent les autorités que protéger les enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les faux agents au Cameroun. Eto, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Nous l'aimons ou nous ne l'aimons pas. Nous l'apprécions ou nous ne l'apprécions pas. Reconnaissons une chose, il ne peut pas tout contrôler. Veillez sur vos enfants. Le sodomifion règne. À la FECAFOOT, les faux agents sont présents. Je viens de vous donner le nom de deux. Observez-les attentivement. Donc quand vous voyez le monsieur qui parle, à venir raconter sa vie, il s'appelle monsieur Jean-Guy Boyomo. C'est un bandit. C'est des gens dangereux. Je me réfère toujours à ce que j'ai vu écrire ici. Alors, Patrick J a réussi à convaincre le père Baleba pour amener son fils en Europe. Ce garçon qui jouait à l'école de brasserie, à un certain moment, il voulait revenir aussi, reprendre un autre jeune, Yongje Mata. Malheureusement pour lui, il a été chassé par Albert Nono. Je pense que si cet officier de police a toutes ces informations, ça veut dire qu'il a des personnes bien introduites dans le système. Parce que moi, je vous dis sincèrement, en termes du management du football, tout ce qui se passe, je ne m'y connais pas du tout. Alors nous dit-on, plusieurs clubs sont victimes de ces deux-là. Plusieurs clubs sont victimes des faux agents FIFA. On parle, par exemple, du centre de formation Player de Yaoundé, avec le cas Aruna Djibril, joueur professionnel évoluant à Angers en France. On parle également de Feuve d'Azur Club de la MTN Elite du président Nyanobert, dans le cas de Arthur Avon, évoluant lui aussi à Lorient, convoqué, vous savez, il est convoqué à la CAN avec le Cameroun. Nous avons également le cas Dauphine Academy Center de Foko Kamga. Pour le cas de Nubissi Stéphane, lui, il est à Lille. Et Étienne Mabongi évoluant au UF Touraine en France. Je ne vais pas ici oublier le cas de la Gazelle Football Academy de Garoua, du président Souleymane Diallo, dans le cas du joueur Serge Dora. Tous victimes des mêmes faits. Patrick J. Jean-Guy Boyomo. Ils sont nombreux à subir ces gars-là. Ceux-là sont deux exemples. Mais ils sont comme ça des dizaines à venir prendre des enfants des autres, leur imposer des actes sexuels contre nature, en allant prendre de l'argent auprès des parents pour abuser les enfants, parfois en abusant les mères de ces enfants-là, parfois qui ont élevé leurs enfants tout seuls. Mais c'est grave, vous allez suivre le témoignage d'un jeune là à la fin, qui a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, que j'ai retrouvé comme ça dans les liens qui m'ont été envoyés. C'est-à-dire, des gens vont dans les quartiers,
abuser des enfants, transmettre des maladies, abuser des parents, abuser des parents des joueurs, abuser des joueurs. Parfois même d'autres n'y vont pas, après avoir payé des millions à ces deux zozos bandits et très dangereux pour l'élévation des enfants et pour leur carrière. Alors, le cas de ce monsieur-là. Alors, je vous explique ici son arnaque. Le monsieur vient gaillardement, Kounia, il prend le meilleur joueur de Dauphine Academy, de Foko Kamga. Alors, Foko Kamga, lui, il a pris la peine d'investir des millions dans sa formation, investir de l'argent sur le joueur. Il investit l'encadrement depuis tout petit jusqu'à l'âge de 18 ans. Il dépense sur le petit. Il cautionne. Le Foko Kamga, alors le faux agent, ce faux agent de joueur là, vient conditionner Foko Kamga. Lui dit, en tant qu'agent de joueur, lui, il doit payer certains directeurs sportifs dans les clubs, voire les recruteurs du club pour signer son joueur, raison pour laquelle il exige à certains dirigeants au Cameroun, certains centres de formation, certains présidents, certains encadreurs, un pourcentage allant de 50% jusqu'à 80%. Et toi, bonnement, tu te dis, ok, il faut que mon joueur parte. Tu te trouves désespéré, tu veux absolument vendre ton joueur, tu acceptes. Pourtant, c'est du pur mensonge, de la manipulation bien orchestrée. Aucun recruteur ne demande de l'argent en Europe au directeur du club pour signer un joueur. C'est du mensonge et de l'arnaque. Alors, ce mode operandi, ce mode d'opération, ce comportement des mafieux s'appelle TPO, Third Party Ownership, formellement interdit dans le football et totalement illégal. Je vais plus loin en vous disant que si dans le prochain transfert d'Arthur Avon, Pauvre Azur montre ce document et fait office de contrat, d'accord, avec monsieur Patrick Adjé, ou c'est Patrick J, ils sont les noms mais je ne sais même pas comment ils font pour porter mon nom. Patrick J, le transfert sera tout simplement annulé et Fauve Azur sera sanctionné comme Patrick J et comme le joueur se retrouve dans le territoire français. Patrick J sera condamné à 2 ans de prison avec une amende allant de 30 000 € et remboursera tout ce qu'il a escroqué. Alors, je voudrais ici vous dire, mes chers compatriotes, que tous ces accords avec Patrick J sont tout simplement nuls et sans effet. S'il vous plaît, chers parents, chers joueurs, si vous exprimez un doute, dirigez-vous rapidement à la FECAFOOT. Allez vous renseigner, allez prendre des informations là-bas. Ne traitez pas les trucs au quartier. Ayez des papiers, ayez des références, ayez des documents qui puissent vous protéger le moment venu. N'exposez pas vos enfants. Vous savez, en termes de football, il y a ce qu'on appelle un traumatisme psychologique. Ça a des dégâts énormes. L'échec, comme la réussite. Quand un enfant n'est pas bien encadré, même s'il réussit, il peut devenir instable. Pire, s'il échoue parce qu'il a été arnaqué par des faux agents, il peut péter un plomb. Faites gaffe avec vos enfants. Le football est très délicat. Très peu réussissent. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et la plupart qui échouent, n'échouent pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais ils échouent parce qu'ils ont été victimes des faux agents. Les parents ont été trompés. Les faux agents sont venus, ils ont détourné l'attention et l'enfant se retrouve en ballottage comme ça, négatif, défavorable. Et perd le moral, il commence à errer en France comme un mauvais esprit ou en Europe. Et je vous rappelle que le football a un âge. Vaut mieux commencer jeune pour finir vieux que de commencer vieux pour finir rapidement vieux. Mais si vous perdez les premiers pas à cause des faux agents comme ceux dont je vous parle là, Patrick J et les autres, Jean-Guy Boyomo, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Les enfants perdent parce que tous les enfants, certains ne vont pas devenir des docteurs. Certains ne vont pas devenir des scientifiques, des médecins, des professeurs. D'autres sont des agrégés avec leurs pieds. Quand un enfant décide de capitaliser ses pieds, les parents doivent l'accompagner. Voici ses 2 diplômes. Voici son baccalauréat. Voici son diplôme d'ingénierie. Voici sa licence. C'est ces 2 pieds-là. Mais ces 2 pieds-là doivent être accompagnés avec un cerveau et un cœur. Il faut protéger cet enfant contre des rapaces, des braqueurs de talent, des voleurs de talent.
Faites attention à vos enfants. Tout le monde ne va pas devenir ministre. Tout le monde ne va pas devenir ingénieur. Mais tous ces sportifs-là, d'autres capitalisent leur voix. Ils chantent. D'autres sont des bons guitaristes. D'autres sont des bons batteurs. D'autres sont des boxeurs. D'autres sont des footballeurs. D'autres sont des marathoniers. Capitalisez ces enfants. Protégez vos enfants. Personne n'est né bête. Personne n'est né con. Mais l'entourage et votre facilité à envier les autres vous rendent bête. Dieu n'a créé personne pauvre. Parce que tu dois te poser la question. Si tu as là André Marie, qui a 2 yeux qui ne voient pas. Si les grands musiciens ne voient pas, mais chantent, jouent au clavier, composent des chansons, sont des grandes stars, ça veut dire que toi qui as les 2 yeux, peut-être que tu n'as pas le talent d'être musicien, tu peux faire autre chose avec ce que tu vois. André Marie a un talent, il ne voit pas, il est un bon musicien. Mais toi qui vois, tu n'es pas forcément appelé à être un bon musicien. Développe ce que tu as dans ton domaine bien déterminé. Personne n'est né bête. Vous le devenez parce que vous ne voulez pas capitaliser ce que vous avez en vous. C'est pour ça que vous voyez certains lanceurs d'alerte là sombrer dans l'insulte parce qu'ils veulent copier les autres. Tu n'es pas sûr que si tu viens t'asseoir, tu vas forcément parler des heures et des heures comme J.P. Rémy Ngono. Son métier, c'est journaliste, sportif, spécialiste de la culture. Il est donc devenu un journaliste sportif de la culture, mais aussi activiste. J.P. Rémy Ngono peut parler pendant 1 semaine non-stop. C'est son domaine. Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux parler comme lui? Mais il y a des choses que tu peux faire plus que J.P. Rémy Ngono. Moi, je ne suis pas un journaliste. Non. Tout ce que je peux faire, c'est les armes. J'ai parlé ici parce que j'ai tellement écrit quand j'étais dans l'armée que je me suis dit, en quittant le Cameroun pour me protéger, il faut que je parle pour attirer l'attention de Paul Biya. J'ai essayé dans le football. Comme vous. Ça m'a dépassé. Roger Mila m'a amené à Montpellier avec son épouse. Evelyne Mila, paix à son âme. Je n'ai pas pu. J'ai été en Allemagne avec un entraîneur que vous connaissez au Cameroun. Là, vous qui parlez de tribalisme aujourd'hui. Il s'appelle Richard Toa, moi je suis Betty. Richard Toa m'a encadré chez lui, en Allemagne. Mais le froid qui m'a sonné là-bas, à un certain moment, je ne sentais même plus mes testicules, mon frère. C'est le seul moment dans le pays là, où je me suis senti, je me suis dit que c'est pas possible. Le froid m'a frappé en Allemagne, j'ai eu l'impression que j'ai perdu mes 2 boules. J'ai dit, papa, je ne suis plus là, je suis rentré en France. Le football, ce n'est pas pour tout le monde. On aurait tous voulu être des grands professionnels. Mais quand tu te regardes, parce que dans l'armée, moi j'étais footballeur à l'équipe nationale militaire. You know, j'ai même d'ailleurs eu des félicitations du ministre Akame Foumou, qui était ministre de la Défense à l'époque. Vous voyez? Mais ce n'était pas, je n'ai pas pu faire carrière à l'international. Parce que moi, mon domaine, c'est les armes. Là, je continue à apprendre tous les jours. Parce que je suis fasciné par les armes. Alors, toi qui es fasciné par le football, tu n'as même pas le bac. Ce n'est pas grave. On ne peut pas t'insulter parce que tu n'es pas allé à l'école. Mais, il faut apprendre que ne te fais pas tromper. Parce que si tu te trompes et que tu arrives à l'âge de 25 ans sans club, et pourtant tu pouvais facilement avoir un club à 14 ans, 16 ans, comment tu vas évoluer? Donc, comme les bandits, comme ceux que vous voyez là, savent automatiquement que vous êtes attentif, vous avez envie de réussir, vos parents veulent vous voir évoluer. Ils viennent donc maintenant profiter, ils racontent tout à vos parents pour vous extirper de là, profiter de vous, parfois même pour aller vous abandonner en Europe avec les faux contrats qu'ils viennent signer avec vous. Alors faites très attention, parce que un gars comme Patrick Djela, avec les faux contrats qu'il vient signer avec vous, quand il a fini de signer ces faux contrats là, mais il peut facilement être interdit et arrêté en Europe, parce que la FIFA peut annuler tous ces trucs là. Si ces trucs là ne sont pas, si les contrats ne sont pas dans les normes, ils peuvent vous casser la carrière à la méchanceté, parce que ces gens sont méchants, dangereux et méchants. Je tiens à rappeler également ici que Monsieur Foko Tanga est un proche de Samuel Eto'o.
Il sait que Patrick J déteste Samuel Eto'o. Il le sait aussi. Mais il s'assoit à côté de Samuel Eto'o, il ne lui dit pas la vérité parce que lui-même, il a été victime de l'arnaque de Patrick J. C'est très grave. Il choisit de se taire, pourtant il a été victime. Et son silence le transforme en complice de ce Patrick J. Foko Kamga, étant membre du conseil exécutif de la FECAFOOT, devait informer le président de la Eto'o de tout ce qui se passe pour que les sanctions soient appliquées. Sauf si Foko Kamga joue double jeu. Il est dans le faux, il se refugie derrière Eto'o fils. Pendant ce temps, les carrières des joueurs sont comme ça. À tout moment, une carrière peut être détruite. Et comme Eto'o a un nom qui ne plaît pas à tout le monde, on dira voilà encore Eto'o. Oui, tel joueur devait déjà aller jouer au paradis là-bas au Vatican. Il devait être à l'équipe nationale du Vatican à cause d'Eto'o, machin, truc et tout ça. Alors que les gens qui sont à côté d'Eto'o, notamment ce monsieur Foko Kamga, doivent dire la vérité à Samuel Eto'o. Que président, comme vous voyez là, voici la situation. Que Samuel Eto'o n'agisse pas, qu'il agisse, mais dites-lui quand même. Vous ne pouvez pas être victime et être là à côté. Moi, je commente les documents qui m'ont été envoyés. Je ne connais ni Foko Kamga, ni Patrick J, ni Jean-Guy Boyomo. Mais je sais qu'il y a des victimes. Vous allez suivre à la fin de cette vidéo un témoignage. Parce que nous sommes habitués à dire ici que Samuel Eto'o est mauvais. Oui, nous sommes habitués à dire que Samuel Eto'o est mauvais. Mais nous faisons tout pour ne pas intégrer les responsabilités des comportements comme ça là, qui viennent de gauche à droite. Rappelez-vous de cette anecdote. Quand le ministre des Sports et la FECAFOOT avaient envoyé les voitures chercher les joueurs à leur arrivée au Cameroun, c'est le même Patrick J qui avait demandé à Carlos Baleba de ne pas entrer dans la voiture de la FECAFOOT. Donc vous comprenez pourquoi à un certain moment, les performances de certains joueurs sont waya. Les performances de Baleba ont baissé considérablement. C'est tout simplement parce qu'il est mal entouré. C'est ce que vous devez comprendre. Que quand un joueur est mal entouré, c'est ce que je vous disais tantôt, il y a un problème d'encadrement. Il y a un problème de soutien psychologique, accompagnement psychologique, accompagnement de tous ceux qui sont autour de vous. Parce que un enfant qui va à l'école, il a un soutien de ses parents à la maison, le père et la mère. Il a le soutien parfois du répétiteur. Mais le footballeur, il est exposé à des conditions extrêmement difficiles. On peut décider d'aller casser sa carrière, on va le faire jouer sur un terrain compliqué, il arrive là-bas, il se casse le pied. Alors à leur jeune âge, ils n'ont pas d'assurance, les parents n'ont pas les moyens. S'ils se blessent, il y a d'autres qui se sont blessés comme ça, même aux entraînements, la carrière est terminée jusqu'aujourd'hui. Protégez vos enfants comme des œufs. Tout le monde ne va pas devenir très grand footballeur, mais la plupart peuvent devenir des footballeurs. Il y a une différence. Tout le monde ne sera pas Eto'o, Roger Mila. Non. Tout le monde ne sera pas Thomas Nkono, Ben Joseph Antoine. Mais la plupart d'entre vous peuvent avoir la chance d'avoir une carrière. Parce que vous avez cette chance-là d'être encadré, de voir ce qui se passe ailleurs. Protégez-vous. Cherchez des avocats spécialistes dans le droit du football. Cherchez des agents de football spécialistes dans ce domaine-là. N'allez pas vous mettre avec n'importe qui va vous mentir. D'autres vont dormir avec vos parents, d'autres dorment avec vous-même, d'autres couchent avec vos copines. Finalement, on vous laisse comme ça, on vous abandonne. Ceux qui ont la chance de partir se retrouvent dans des problèmes à cause des mauvais managers, à cause des mauvais agents, à cause... Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Hein. Même votre président de la FECAFOOT, si vous suivez son histoire avec certains de ses agents, ils ont fini dans les tribunaux. Donc faites attention les gars. Je vous dis ça parce que tout le monde ne sera pas intellectuel avec le crayon. Mais vous êtes tous les intellectuels, chacun dans son domaine. Alors si tu as choisi les deux pieds, protège. Tout le monde ne va pas être boxeur comme Francis Ngannou et réussir. Tout le monde ne sera pas comme Jean-Marie Mbebe. Vous avez vu sa carrière. Jean-Marie Mbebe a été tué par l'État du Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Jean-Marie Mbebe a été détruit au point où l'État du Cameroun l'a récupéré pour faire de lui gardien. Je vous assure, c'était terrible. L'un des meilleurs boxeurs poids lourds
des années-lumière avant Ganou Francis. Il s'appelait Jean-Marie Emebe. Il tabassait tout le monde. Il a fini gardien à l'ambassade du Cameroun. Gardien la porte. C'est-à-dire que le gars qui faisait, quand on dit que Jean-Marie Emebe va boxer, le monde s'arrête. Les gens regardent la télévision. On vient de filmer les interviews. Il était là-bas en haut. Il finit à l'ambassade du Cameroun pour ouvrir les portes. Les gens entrent et ferment. On ouvre les portes, les gens entrent et ferment. Il y a des sportifs qui vous diront qu'ils ont quitté le Cameroun parce que c'est un pays où l'on ne s'occupe pas bien ou assez d'eux. C'est le cas de ces athlètes qui ont quitté la délégation camerounaise en plein Jeux olympiques à Londres et fondus dans la nature. Après la polémique sur la fuite de ces athlètes, l'heure est à l'analyse. Pour comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'une légende du sport camerounais, aujourd'hui dans l'oubli. Boxeur professionnel. C'est un vrai champion, Jean-Marie. Pourquoi cette désertion? Eh bien parce que Jean-Marie Emebe est trop fort. Son palmarès parle pour lui. 45 combats, 40 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Champion d'Afrique des poids welter, champion d'Afrique des poids moyens par KO, finaliste au championnat du monde militaire, sélectionné aux Jeux olympiques de Montréal. Il passe professionnel et affiche dans la foulée 12 victoires consécutives, dont 11 KO. De l'Europe aux États-Unis, Jean-Marie Emebe était le Mohamed Ali africain. Ce champion hors norme travaille aujourd'hui comme vigile en région parisienne et crie à qui veut l'entendre que le Cameroun l'a abandonné et qu'il n'a jamais rien reçu malgré toutes ses médailles. Je travaillais comme vigile à l'ambassade du Cameroun. Alors ça a tellement fait un choc aux Camerounais en me voyant travailler comme vigile, si bien qu'ils ont contacté. Eux, ils ont pris le téléphone, contacté le ministre des Sports au Cameroun en leur disant: monsieur, on a vu notre champion travailler comme vigile. C'était en quelque sorte une humiliation. Ça fait tellement un bruit que ça dégénérait, quoi. Quand j'étais champion d'Afrique en 1979, j'ai eu quand même plusieurs décorations du président Aïdjo, deux d'ailleurs. Je n'ai jamais perçu un seul centime de cette décoration, comme on dit. À la question de savoir pourquoi ne rentre-t-il pas au Cameroun mettre son savoir et son expérience à la disposition de sa patrie, il répond: Je suis disponible à amener les gars, par exemple, aux Jeux Olympiques. J'ai même écrit une lettre au ministre des Sports en disant: ça tombe, et comme il m'avait dit, ça tombe à plus. On en a discuté pendant au moins 3 heures au téléphone. Que dalle, je n'ai même pas eu de réponse dans ma lettre. Vous voyez? Jean-Marie Emebe restera à jamais la légende de la boxe africaine. Il aspire aujourd'hui à transmettre son savoir aux jeunes générations si on lui donne la possibilité. La balle est donc dans le camp des autorités. Ce sont les Camerounais qui s'étaient mobilisés pour dire non, arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Quelle humiliation! Vous devez donc apprendre. Donc quand les vendeurs de rêves arrivent comme le Patrick Djela, chassez-les avec les gourdins. Faites attention. Alors le deuxième faux agent de joueur s'appelle Jean-Guy Boyomo. C'est lui-même que vous avez vu en train de parler au début de cette publication. Réécoutez-le attentivement. Jean-Guy Boyomo. Une politique et une vision bien pensée par les porteurs de projets. Ce concept sort simplement du fait que nous avions beaucoup discuté, vu que nous sommes tous réunis ensemble et nous avons fait des parcours sur des terrains en Europe. Et il nous est en fait venu en idée de mettre ce concept en place pour pouvoir détecter les jeunes talents chez nous d'abord. Bien. Ce monsieur que vous venez d'entendre en quelques secondes là, c'est le père de Fabien Enzo Boyomo. Lui aussi appelé à la sélection pour la CAN au Maroc. Son père passe le temps à abuser sexuellement des petites filles au Cameroun, se passant pour un agent de joueur le plus connu au monde, père du pro, en leur distribuant des maladies. Ce que je dis là, ce n'est pas Nouma qui le dit. Vous allez suivre tout à l'heure dans l'interview d'un jeune qui avait fait un reportage et une capsule là-dessus. Distribue les maladies aux petites filles. Et il est même incapable d'amener ses enfants à se soigner. Et je vous dis ça tous les jours. Faites gaffe avec ces vendeurs de rêves. Attention les enfants. Ne vous laissez pas embarquer partout et n'importe quoi. Faites attention à vous. Ces gens-là viennent vous raconter des choses et vous accompagnent, tantôt vous devenez des jouets sexuels, vous allez dans des partouzes, vous allez faire des choses, finalement vous attrapez des maladies que vous ne pouvez même pas soigner.
Quand on parle ici, on a l'impression qu'on a des comptes à régler avec certaines personnes. Vraiment, j'ai dit aux parents, chers parents, faites attention à Patrick J. Stefferman. Faites attention à Jean-Guy Boyomo. Ce sont des bandits. Ils vendent le rêve aux enfants. Demandez-leur des licences propres. Faites attention. Ils viennent vous raconter qu'ils veulent amener vos enfants en Europe. Faites gaffe. J'invite d'ailleurs le président de la FECAFOOT à inviter tous les clubs que je viens de citer là, à lancer une circulaire, une enquête interne. Toutes les personnes qui ont eu à signer des contrats avec Patrick J, Jean-Guy Boyomo et peut-être d'autres, allez avec leur contrat là-bas, avec les accords. Parce que le jour où ça va là-bas, ça va revenir tomber sur Eto. On va dire la FECAFOOT alors qu'ils ne connaissaient rien. Les parents, vous allez signer des trucs au quartier, les contrats au quartier, les faux contrats au quartier. Parfois, vous exposez vos enfants et ainsi de suite. D'autres finissent même, un joueur, avant même d'aller jouer, il va jouer là-bas avec le derrière déjà troué. À cause de ces faux agents que vous voyez là. Je vous invite à écouter ce jeune qui a fait une petite capsule qui m'a été envoyée. Écoutez et regardez. C'est l'histoire du père d'un jeune joueur de l'équipe nationale du nom de Boyomo qui usurpe le nom et l'image de son fils pour pouvoir coucher avec les petites filles au Cameroun. Yo la famille, c'est le tapé du Cameroun président des équipes, toujours avec les informations certifiées bien confirmées. Cette histoire se passe du côté de Douala. Le père du jeune footballeur camerounais Boyomo entre en contact avec une jeune fille, promettant le mariage, la belle vie, la vie de luxe, voiture de luxe, les voyages, une vie de rêve. Il a passé tout son temps à miroiter la petite fille. Vango le rêve à la petite fille qui va venir voir les parents de la petite fille. Vous aussi les petites soeurs, et arrêtez d'avoir le gros cœur. Comment vous pouvez sortir avec les gars de votre père? Petite fille, tomber dans tous les blablas de ce papa, il donne de se confier à ce dernier. Et voilà, à quelques jours du mois de Lyon, le monsieur décide de retourner au pays, contacte la petite fille, où les deux se donnent rendez-vous dans un hôtel. La petite fille était devenue son pinassador, son piano, la guitare, il jouait ça comme il voulait, c'était en solo, brut, parfois même en tambour. Là donc, chaque fois qu'il venait au pays, il utilisait la petite, il couchait à la petite. La petite se rend compte qu'elle est déjà malade et décide d'expliquer ce problème à ce vieux. Le vieux dit qu'il a compris, il va donner un peu d'argent à la petite pour qu'elle puisse aller se soigner. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Le monsieur commence à mal parler à la petite, écritait la fille de fille de joie, nanani, nanana, les insultes banales. Pourtant, au départ, il promettait le mariage à la petite. Voilà, maintenant, la petite est devant les faits accomplis. Elle est malade, là, elle ne connaît pas ce qu'elle va faire. Elle décide de dire au monsieur que je vais me rapprocher vers les blogueurs pour expliquer l'histoire. Le monsieur dit que vas-y, eux, ils vont bavarder, ça va chauffer comme ça va chauffer. Rien ne doit se passer parce que j'ai les relations. Moi, je fais pas la vidéo aussi pour sauver la situation de la petite là. J'ai fait la vidéo aussi pour sauver la situation de d'autres petites soeurs qui sont des grosses rêveuses et des péteuses là. Sortez avec votre niveau. Ou bien tu sortir avec les personnalités, avec ceci. Même pas même son fils, son père. Est-ce que le père dit que c'est un père, mais si mon fils comprend ça, ça ne doit rien faire, ça ne doit pas chauffer. Mais juste pour l'image de ton fils que tu utilises, je vais te montrer un petit truc. Sois-en sûr. Arrêtez un peu d'usurper l'image de vos enfants, ou bien de vos grands frères, ou bien de vos petits frères, pour pouvoir faire des choses bizarres, parce que ça va jouer sur leur carrière. Vous êtes des idiots et des bêtes et des ignames. On doit réfléchir pour vous. C'était le tapé sec parti de Arif avec les voix du monsieur. Vous allez écouter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. C'est très important la famille. C'était le tapé sec. Ciao. Bien. Alors, ce n'est pas moi qui parle. Je vous ai dit que je ne connais pas ces gens. Je ne connais pas d'où sortent-ils. Alors, ce jeune-là a fait une capsule, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ces enfants-là sont comme ça. Elles sont nombreuses. Les jeunes filles camerounaises ont été victimes de ces gens-là. Et ils sont nombreux. Des jeunes footballeurs camerounais ont été victimes de ces gens-là. Faites très très attention. Ça va péter, ça va exploser. Le Cameroun est déjà trop sali. Dans tous les domaines, on a échoué. Si collectivement, si l'État tombe, comme l'État est en train de tomber, protégez individuellement vos enfants. Encadrez individuellement vos enfants. Référez-vous aux gens qui ont des licences. Référez-vous auprès des vrais avocats, spécialistes de ce domaine. Il y a des agents FIFA, hein? Oui, il y a des agents FIFA qui ont tout ce qu'il faut pour mener à bien ces missions. Ils sont là. Référez-vous, allez auprès d'eux. Personne n'a le droit de payer. On ne demande de l'argent à personne pour aller faire un essai, pour aller rencontrer le directeur d'un club ou bien le chef, l'agent des joueurs d'un club. On ne paye rien. Vous ne payez pas. Vous ne donnez aucun centime à personne. S'il y a des examens à faire,
c'est là-bas dans le club. Si n'importe quoi faire, c'est là-bas dans le club. Alors les jeunes, chaque club fait des examens. Tu es un bon footballeur. Imagine un peu que tu es un bon footballeur. Et tu arrives là-bas, on retrouve que tu as eu une maladie parce que Patrick J t'a sodomisé. Ou Jean-Guy Billon t'a sodomisé. Tu te retrouves qu'on t'a donné une maladie, comme à la jeune fille qu'on a donné la maladie là. Tu fais comment mon petit? Ta carrière est gâtée. Ta carrière est foutue. Protégez-vous. Faites attention. Envoyez ces gens-là chier. Je ne sais pas si Samuel Eto'o a déjà écrit un livre sur son histoire. Parce que ce gars-là a eu des problèmes en France. C'est un homme de caractère. Hein? On peut détester Eto'o, mais il n'accepte pas n'importe quoi. Quand, si c'est pour son intérêt personnel, il vous emmerde. Oui, il faut le reconnaître. En France, il n'avait pas de papier. Est-ce que vous comprenez ça? Il est arrivé à un certain moment que Eto'o n'avait pas de papier en France. Il aurait pu faire comme d'autres, commencer à jongler. Il a dit non, 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 je rentre chez moi. Je rentre au Cameroun. Il est allé recommencer tout à zéro avant de remonter. Ne vous laissez pas anarquer les gars. Il faut que l'histoire des autres vous inspire. Ne copiez pas, n'imitez pas. Inspirez-vous, même quand c'est mal fait. Inspirez-vous de ce qui a été mal fait pour ne pas le faire. Inspirez-vous de ce qui a été bien fait. Faites et capitalisez. Faites mieux. N'allez pas vous laisser embarquer. Non! Les gars, Ronaldinho a été sodomisé par qui? Ronaldo a été sodomisé par qui? Je ne sais pas. Dites non. Je ferai rester là. Un jour, ton étoile va briller. Ne va pas avec plusieurs handicaps. Tu peux pas dire avec un handicap que tu ne sais pas si on va te retenir. Maintenant, tu vas avec un handicap. On peut te retrouver avec une maladie parce qu'un individu, pour leur fantasme et leur méchanceté, ont décidé de vous sodomiser. Vous arrivez là-bas avec le derrière percé plus maladie. Tu arrives là-bas, tu es un bon joueur. On te fait maintenant les tests. On dit que non, tu es malade. Tu as le sida. Tu as l'hépatite A, B, C, D, Y, Z. On dit non, tu peux venir contaminer les joueurs. Non, tu es remercié. Ta carrière est cassée. Tu vas commencer où? Parce que tu auras honte. Pourquoi tu n'as pas dit avant? Tu auras honte. Tu vas te référer à qui? Tu auras honte. Et ta honte va être contaminée aux parents, jusqu'aux parents au quartier. Tu vas continuer à errer. Maintenant, tu deviens un beau-ailleurs comme un esprit errant. On va accuser les parents au quartier. Non, c'est la tante qui ne met pas ses parents. C'est le grand-père. Non, c'est l'oncle de... Non, c'est sa copine qui avait fait que... Non, c'est sa maman qui était allée voir les marabouts, qui voulait que son fils réussisse. Faux! C'est toi-même. Dites non! Refusez! Ces gens sont des bandits. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qu'on appelle Jean-Guy Billon, il avait été arrêté, condamné à Bruxelles. Femania, il avait fait un homme politique. Oui, monsieur! Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit le document que vous voyez là? C'est écrit devant vous. Jean-Guy Billon avait frappé dans la Femania un homme politique belge, comme vous voyez là. C'était à Bruxelles. Tout ça se passe en 2005. Hein? Ils ont frappé un homme politique belge. Beaucoup d'argent de M. Kouvoyela. C'est sorti dans un journal. On précise très bien que l'escroquerie date de septembre 2005. Boyomo affirme que le député lui avait affirmé que, comme il était en campagne électorale, il disposait d'argent qu'il pouvait utiliser sans devoir le justifier. C'est lui qui dit ça. C'est un très long document. Très long document que vous voyez là. Donc ce sont des bandits. Allez chercher la moralité des personnes. Allez interroger. N'exposez pas vos vies n'importe comment. Mes jeunes petits frères, mes jeunes enfants, moi j'ai plus de 50 ans. Moi qui vous parle, je ne suis pas un enfant parfait. Vous comprenez? Moi qui vous parle là, certains parmi vous, je suis votre papa. Il y a l'armée camerounaise là. Beaucoup de choses m'ont été proposées il y a plus de 30 ans. Alors que j'avais tous les avantages. J'allais en mission. Vous savez, quand le président va voyager, il y a certains départements qui vont en mission. Chaque service de renseignement envoie ses équipes en mission pour la sécurité du président. Je partais toujours en mission parce que mon chef m'aimait bien, parce que j'étais un travailleur. Roger Nkoumou, le patron de la CEMI de l'époque. J'allais en mission, ce qu'on appelle les missions avancées. Il ne me manquait de rien. J'avais des frais de mission, j'étais encadré, je suis allé dans les écoles à l'étranger, je suis revenu travailler. Mais le jour où on a commencé par me poser, me demander de faire des choses qui ne cadraient pas avec l'éducation de mes parents. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité et la lourdeur de la décision que j'avais comme ça adoptée à l'époque.
j'ai décidé de tout abandonner. Personne ne m'a chassé de l'armée. J'ai dit non à certains comportements. J'ai dit non à certains comportements. N'est-ce pas? Pour préserver ma santé et pour préserver les vies des autres. C'est-à-dire, on me demande d'aller tuer des gens. Parce que certains ne sont pas d'accord avec le système. Il faut tuer les enfants détruits. Certains sont de l'opposition, ils revendiquent. Il faut aller les éliminer. Certains sont même du parti au pouvoir, même de la région du président. Comme ils ne sont pas d'accord avec cette politique-là, il faut les éliminer. J'ai dit, oh, slow down, man, slow down, slow down. You take it easy, man. Take it easy. Je ne suis pas là-dedans. Je suis parti, j'ai tout laissé. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tu me poseras la question. Qu'est-ce que moi j'ai gagné en partant? J'ai gagné 2 vies. La mienne, protégée, et celle de celui que je devais aller tuer. Alors certains de mes chefs qui me voulaient m'envoyer faire ces choses-là, d'autres sont décédés. Vous avez vu les généraux qui sont morts à Yaoundé. Vous avez vu les colonels qui sont morts. Ils sont restés au Cameroun. Ils se sont empiffrés. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils sont rentrés dans des sectes. Ils sont devenus des sodomifiants, vendu leurs femmes, leurs enfants. Eux-mêmes ont été exposés. Ils sont morts. Je ne suis pas vivant parce que je suis très fort. Non. Je ne veux pas avoir cette prétention. Mais la décision que j'ai prise, Dieu m'a accompagné. Et il m'a protégé. Parce que j'ai refusé et la facilité et hypothéquer la vie des autres. Parce que vos parents que vous voyez à la maison là, ils ont fait un sacrifice énorme pour vous encadrer, pour vous mettre au monde. Aujourd'hui, ils sont en train de vous suivre dans les terrains de football. Ils sont là, il pleut, ils veulent vous voir réussir. Alors comme ça, là, quelqu'un vous amène dans un détour, dans une chambre quelque part, il dit non, non, tu vas réussir, il va t'abuser sexuellement. Monsieur, dénonce cet individu et dis non. Oui, il y a plusieurs moyens. Vous savez, il y a un footballeur un jour qui est allé au PSG. Ça fait longtemps, beaucoup d'entre vous, vous n'étiez même pas encore les soupçons du spermatozoïde. Un footballeur africain a pris ses godasses un jour, est allé à Paris, au Paris Saint-Germain. Arrivé là-bas, avec ses chaussures, il a dit que je suis le meilleur joueur plus que tout le monde que vous voyez là. Est-ce que vous comprenez le truc? Sans entraîneur, il a dit je suis le meilleur joueur plus que tous ceux que vous avez sur le terrain là. Personne ne peut m'atteindre. Hey, quel est ce gars qui parle comme ça, mon frère? Ça peut être notre esprit africain comme ça qu'on peut laisser passer. On dit Bombo, viens, Tamzou, Lona, va montrer ce que tu sais faire. Le gars est rentré sur le terrain, il a mis ses pompes, il a sorti ce que les Français n'avaient jamais vu. On l'a recruté. Il faut aller au kilo. Il faut avoir le toupet. Parce que si tu as un truc en toi, ne te vends pas moins cher. Oui, monsieur. Il y a des filles que tu vas la draguer. Tu es en voiture, peut-être une voiture de location. Tu roules là. Tu vas te... Papam, papam. Elle regarde. Mademoiselle, venez là, je vais vous parler. Elle te regarde comme ça. Donc, dans sa tête, parce que tu as une voiture qui brille, peut-être ce n'est même pas la tienne, tu l'appelles, papam, papam, papam. Elle t'envoie, hey, dégage avec ça. Boutman. Parce que toi, tu penses que comme tu es dans la voiture, ça va l'impressionner. Pourquoi elle ne vient pas? Parce qu'elle sait ce qu'elle représente. La voiture ne l'impressionne pas. La fille que tu vois aller à pied là, elle sait ce qu'elle vaut. La voiture ne l'influence pas. Qu'elle ait des diplômes, qu'elle n'ait pas de diplômes, elle est une valeur. On ne la traite pas comme ça avec la voiture. On ne la prend pas comme ça avec une bouteille de bière. On ne la prend pas comme ça en lui faisant croire que tu es dans une grosse voiture. Peut-être elle n'est même pas la tienne. Mon ami, la femme va te respecter. Quand tu vas descendre de ta voiture, tu vas marcher après elle, tu vas l'approcher. Tu vas lui parler discrètement et poliment. Si elle va t'accepter, elle va t'accepter. Ce n'est pas la voiture. Vous devez être pareil. Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu... ta capacité. Personne ne peut te bluffer. Personne. Les enfants. Écoutez ce que je vous dis. Hein. Demain, vous allez vous rappeler de ça. Dans tout le monde entier que vous voyez là, il n'y a aucun pays qui dépasse le Cameroun.
Alors retenez une chose. Il n'y a aucun pays qui dépasse le Cameroun. Ce n'est pas le sous-sol. Il n'y a aucun pays qui dépasse le Cameroun. Pourquoi? Parce que quand on combine, quand on met tout ce que nous avons ensemble, nous sommes une bombe de fabrication massive du bien-être. Le sous-sol est de vos intelligences. Ne laissez jamais que quelqu'un vous pèse au rabais. Préférez rester sans rien que de laisser n'importe qui vous mépriser. Parce que tu veux atteindre... Non, dites non. Oui, monsieur, dites non. Laissez-le avec ça, qu'il parte. Même s'il s'appelle Samuel et ton fils de Dieu, papa, ce n'est pas grave. Si je ne réussis pas dans le football, je peux réussir ailleurs. Le footballeur que je vous dis là, il s'appelle Towa Richard. Voilà, Towa Richard. Towa Richard était entraîneur en Allemagne. Très connu en Allemagne, hein? Mais il n'a jamais gagné la Champions League en Allemagne. Qu'est-ce que ce gars a fait? Il est allé chez ses ancêtres. Il s'est redopé. Il s'est requinqué. Il dit ce que j'ai comme savoir, je m'avais donné ça à mes frères. Il a été champion du Cameroun avec Colombe de Saint-Melino. Les exemples, vous les avez. Vous les avez là. Roger Mila, il est devenu le meilleur joueur, comment, le plus vieux joueur qui a marqué des buts. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas toujours vendu au rabais. Le jour où son étoile est arrivée, on l'a même chassé. On dit on ne veut pas te voir. Paul Biya a dit que allez amener-le là-bas. Vous connaissez la suite. Ne vous vendez jamais au rabais. Que tu sois femme, que tu sois un homme, on ne doit pas te conditionner avec des choses contre nature. N'acceptez pas ça. Dès que vous acceptez ça, vous êtes mort 3 fois. Vous avez humilié Dieu qui a cru en vous. Vous vous êtes humilié, vous avez humilié vos parents. Et vous êtes fini comme ça. C'est terminé. Quel genre d'enfant vas-tu mettre au monde quand tu as ton spermatozoïde qui ne peut pas donner des enfants en bonne santé? Tu as le sida, tu as la syphilis, tu as ceci, tu as cela. On va te prendre dans quel club? On ne peut pas te prendre. Hein? C'est une humiliation, c'est un échec. Alors faites attention, respectez-vous. Vous êtes des dieux, les gars. Vous êtes des dieux. Dieu vit dans vos corps. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu ne crois en rien, mais crois en toi parce que Dieu est en toi. N'allez pas dans la facilité. N'allez pas voir des gens qui vous racontent tout et n'importe quoi. Croyez en vos jambes. Si tu crois en tes jambes-là, capitalise. Tes jambes doivent fonctionner avec ton cerveau. Oui, monsieur. Parce que ces gens-là ne viennent pas vers vous pour rien. Ils viennent vers vous parce que vous êtes le miel. Ils viennent comme ça, comme des abeilles. You know? Alors il faut vous protéger, les gars. Votre richesse, c'est les jambes là. Capitalisez, ne laissez pas vos vies comme ça à la merci de n'importe qui. J'ai voulu vous parler aujourd'hui parce que quand j'ai eu ce dossier, j'ai dit, oh là là, j'ai tellement entendu parler de ça, il faut que je parle à ces enfants. J'ai connu des gars au Cameroun qui ont eu des grandes carrières dont on n'entend pas parler. Les Camerounais que vous voyez, ils sont nombreux, hein, qui ont eu des grandes carrières. On n'entend pas parler d'eux. Vous devez vous inspirer de vos aînés. Vous devez vous inspirer de ceux qui ont fait des choses, de leur comportement, leur façon d'être. Vous êtes peut-être 10 000 footballeurs. Je donne un exemple. Mais je vous rappelle qu'il y aura peut-être 200 qui vont réussir sur les 10 000. Les autres vont échouer, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais c'est qu'ils ont manqué de discipline. Il faut la discipline dans chaque chose que vous faites. Ne cherchez jamais la voie de la facilité. Dieu vous a tout donné avec le talent. Vos parents, quand ils se sont couchés la nuit, personne n'a allé boire une écorce pour que tu sois footballeur dans le ventre. Non. Ils se sont couchés, se sont accouplés, un enfant est né. En grandissant, d'autres ont choisi leur chemin, tennisman, basketball, d'autres footballeurs,
d'autres boxeurs, le père ne sait pas ce que tu veux devenir. Tout ce que le papa a fait, c'est t'encadrer. C'est parfois à l'école que les maîtres, les professeurs, les gens du quartier viennent dire aux parents que papa Jean, mais ton fils là c'est un bon footballeur. Hein? Ah, non, laissez-moi ça. Moi je veux qu'il soit qu'il aille à l'école. Le football là vraiment ça. Vous partez même jouer parfois en cachette. C'est quand les maîtres commencent, le directeur vient même cogner à la maison pour dire madame, maman, vraiment donnez-nous votre fils dans ce week-end. Sans lui le club est à terre. Que le père commence à prendre conscience que mais, mon enfant là-dedans, tu peux faire comme ça que c'est un génie. Hein? Il commence donc à venir voir. Il se rend compte que parmi tous les enfants qui jouent là, l'enfant a quelque chose de particulier. Il a une touche de balle qui n'est pas comme celle des autres. Tout le monde s'intéresse à lui. L'encadrement commence. On commence à dire que voilà, il faut qu'on t'achète des chaussures pour bien jouer. Mais on exige aussi que tu ramènes des résultats à la maison. Le père, lui, se sacrifie. La mère, parfois, sans moyens, se sacrifie. Mais comment toi tu fais pour ne pas les aider? Ne sois pas pressé. Que personne ne te trompe. Si tu es né pour jouer, tu vas réussir. Que personne n'abuse de toi, physiquement ou moralement. Personne. Personne ne détient ton destin. On peut le retarder, mais personne ne peut l'annuler. Je sais que le Cameroun est un pays qui détruit le destin. Mais c'est une terre de réussite. Ne facilite donc pas ton échec en allant te faire sodomiser. Jamais. Refuse ça. Ok. J'ai voulu échanger avec vous et vous faire comprendre que aucun président au monde ne peut résoudre les problèmes de tous les Camerounais. Non. Aucun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun parent ne peut résoudre le problème de tous ses enfants. Il n'y en a pas. Samuel Eto'o, on peut le détester, on peut l'aimer, il ne pourra jamais résoudre tous les problèmes de la FECAFOOT. Même pas tous les problèmes des joueurs. Il fera ce qu'il peut. Mais vous-même individuellement, aidez-vous à vous faire aider. De par votre discipline, de par votre façon de vous comporter, vous allez faciliter la tâche à vos parents, à vos encadreurs, à vos médecins, à vos avocats, à vous-même. De par vos comportements, de par votre façon de faire. Soyez prudents. Même avec vos propres amis. Même dans la réussite. Si tu réussis même parmi tes camarades, là, on peut t'empêcher même de voyager parce que tes camarades, vos camarades savent qui est bon, qui n'est pas bon. On peut décider de t'amener comme ça dans un guet-apens pour que tu te casses la gueule. On prend même le numéro 3 qui n'était même pas à ton niveau. Alors que tu étais à 2 jours de partir, tu dis que le pied s'est cassé. On est allé faire un examen, on a trouvé une maladie, il est allé se faire sodomiser, il a fait ceci, il a fait machin, il a été drogué, on a trouvé la drogue dans son sang. Oui, monsieur. Soyez disciplinés, les gars. Vous avez la réussite devant vous. Vous avez tout pour réussir. Tout. Tout enfant qui est né sur la terre du Cameroun, quand vous touchez la terre du Cameroun le matin, vous la prenez comme ça, vous dites que sur cette terre, je suis né. Sur cette terre, je serai élevé. Grâce à cette terre de mes parents et de mes ancêtres, je serai ce que Dieu a voulu que je sois par la force de ma volonté et la bénédiction de Dieu. Parce que tout part de ta volonté. Dieu, lui, t'a déjà tout béni. Oui, monsieur. Si je m'assois ici et je commence à dire vraiment, je dors. Je dis, ok, vraiment, Seigneur, je vais sensibiliser les Camerounais, Seigneur. Je vais sensibiliser les Camerounais, Seigneur. Je vais dénoncer les Camerounais, Seigneur. Et je suis couché dans mon lit, hein. Mon ami, rien n'arrivera. Il faut que je me lève, je me fasse violence. Parce qu'en parlant ici, je me fais des ennemis à la FECAFOOT. Je me fais des ennemis dans des clubs. Je me fais des ennemis à la présidence. Je me fais des ennemis au ministère des Sports. Je me fais des ennemis même dans la diaspora. Parce que ce que vous êtes victime là, il y a beaucoup de gens qui vivent derrière Patrick J. Il y a sa famille qui vit avec l'argent qui les stroke. Il y a la famille de gens Boyomo qui vivent avec l'argent qui s'abuse. Mais moi, je viens de dénoncer ça ici. Je m'expose, n'est-ce pas? Mais je dois le faire pour protéger les plus jeunes. Je suis convaincu que si je me lève et que je le fasse, Dieu va me protéger. N'est-ce pas?
Mais je dois aider Dieu à me protéger. En quoi faisant? Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne mange pas n'importe où. Parce que je prends en compte ce que je fais. Qui n'arrange pas tout le monde. Alors que je suis là pour protéger vos vies. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Pas de café, pas de drogue. Pas de thé. Sauf si c'est un thé médicamenteux. Pour me traiter quelque chose. Notamment la digestion. Alors, je ne vais pas fréquenter n'importe qui parce qu'à tout moment, quelque chose peut m'arriver. On peut profiter comme ça d'un camionnage pour me faire du mal. Pourquoi? Parce que je veux te conseiller. Parce que derrière ta souffrance, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je ne veux pas ça. Parce que je sais ce que c'est. Beaucoup de jeunes comme toi ont perdu leur vie à cause des gens irresponsables comme les Patrick J, des faits comme ça, des irresponsables, qui ne savent pas que les actes qu'ils posent là peuvent avoir des répercussions sur la vie de leurs propres enfants. Tôt ou tard. C'est ce que vous voyez dans notre République. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Avec vos yeux. Je ne vais pas vous donner des noms. Vous avez vu les enfants de certaines personnalités de la République pour avoir abandonné 35 millions de Camerounais. Vous voyez ce que sont devenus leurs enfants. Vous avez vu ça avec vos yeux. Ça vous enseigne. Alors quand ton père prend le temps de t'accompagner à aller jouer, ton père prend le temps de te conseiller, il te dit quelque chose, écoute-le. Quand ta mère qui n'a plus ton père, tu es resté seul, elle se bat avec sa vente de tomates, sa vente des oignons, elle va faire des petits boulots pour te soutenir, t'acheter des pompes, t'acheter des godasses pour que tu ailles jouer. Écoute-la, ne cherche pas la voie de la facilité. Aide cette maman à t'aider. Quand ça ne va pas, renseigne-toi. Vous amenez parfois vos parents à mourir de crise cardiaque. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Parce que vous croyez que Internet, j'ai vu ceci sur Internet, je peux faire ceci, le porte-monnaie magique, j'ai vu tel faire, j'ai vu tel... Vous avez vu les jeunes qui meurent au Cameroun là? Les jeunes là, vous les voyez mourir, n'est-ce pas? Devant vous. Les jeunes TikTokers. Vous avez vu les Cabral Nandjip mourir sur les routes. Qu'est-ce qu'il a éliminé? Lui seul sait, c'est Dieu seul qui sait. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne vous dira pas. Parce que Cabral Nandjip, si on avait mené l'enquête, de quoi est-il mort? Excès de vitesse? On ne sait pas. La voiture a-t-elle eu un problème? On ne sait pas. C'est en face que ça s'est passé? On ne sait pas. Était-il alcoolisé? On ne sait pas. Est-il entré dans le Moukouagné? On ne sait pas. Aussi longtemps que l'enquête n'aura pas lieu, on ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour que cela ne t'arrive pas, sois discipliné. Quand tu sais que tu as un match, quelque chose comme ça à aller faire, ne prends pas la voiture. Seul. Ne conduis pas. Prends le boss. Et prends le boss en journée. Le chauffeur est lucide. Il faut toujours être tacticien. Oui, ne donne pas la facilité au mal de t'atteindre. Il faut que ça arrive parce que l'erreur vient d'en face, mais pas de toi. Respectez les parents et les enfants. Vous n'aurez pas quelqu'un d'autre plus important qui veut ta réussite que ton père et ta mère. Parce que ton père ne te demandera jamais, un père qui t'aime, ne te dira jamais que pour que tu réussisses, tu dois te sodomiser. Aucun père ne demande ça à son enfant. Un père qui aime son enfant ne demande pas ça. Si un père te demande ça, fuis la maison, appelle-moi. Je t'enverrai même quelque part où tu vas aller rester. Le père qui te demandera ça, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Parce qu'un père veillera que tu sois en santé, que tu manges bien, que tu t'entretiennes bien, que tu sois bien scolarisé, que tu ailles faire des entraînements, que tu t'habilles bien avec les petits moyens, que tu sois en santé pour que tu ailles jouer. Quand tu as même mal, le père a mal à ta place, la maman pleure même, alors que c'est toi qui t'es fait mal au pied. Écoutez, que l'environnement vous parle. J'ai appelé ça l'apprentissage par observation, les gars. Vous avez tout pour réussir. Aucun pays ne dépasse le Cameroun. Aucun pays ne vous dépasse dans tous les domaines. On a les basketteurs au Cameroun. Il est ici aux États-Unis. Ils sont nombreux. On a les volleyeurs, vous les connaissez. On a les champions, les Mango, vous les connaissez. On a les Mila, vous les connaissez. On a les Joseph, Bell, vous les connaissez. On a les Thomas Nkono, vous les connaissez. Je ne peux pas te prendre l'exemple de Pelé. On a les Pelé au Cameroun. Qu'est-ce que Pelé a fait qu'on n'a pas fait chez nous? La différence avec les autres, c'est que d'autres sont mieux structurés.
Nous, mais nous, on continue à jouer dans des terrains de la boue, alors qu'on a vu des footballeurs qui ont gagné des milliards et qui reviennent au quartier venir jouer, comme les Carlos, venir jouer sur le terrain de la boue. Non. Le Cameroun de demain va être le paradis. Parce que vous êtes les meilleurs. Moi, je crois en vous. Je ne peux pas m'asseoir ici et je vous dis que non, je crois aux footballeurs français. Qui fait le football français? Est-ce qu'il y a une équipe de France? C'est vous qui faites l'équipe de France, les gars. Papa, je vous assure, quand tu marches en route, hein, parfois tu marches comme ça là. Marche en route étant fier d'être le roi de ce monde-ci. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Il n'y a aucun secteur au monde qui peut fonctionner sans les Noirs. Est-ce que tu comprends ça, mon petit? Il n'y en a aucun secteur sur ce monde-ci qui peut fonctionner sans les Noirs. Alors comment tu penses que quelqu'un doit venir t'abuser pour que tu sois élevé? Comment tu peux penser ça un temps soit peu? Papa, tu as été dopé par le sang de tes ancêtres. Tu as été dopé par le dolin. Tu as déjà vu quand Rigobert Song, avec son petit corps là, raclait un joueur au stade. Mon ami, tu vois le joueur, tu vois Rigobert Song, tu dis, hey, le Cameroun n'a que des sorciers, mon frère. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes des anges. Nous sommes des dieux. Rigobert Song te racle avec son petit corps. Tu fais 7 tours en l'air avant de tomber. Le ndolé, l'oncuit, la banane malaxée, les beignets haricots, le pain, le sanga, le coq, le mon, le pilé. Oh merde. Le bongo tchobé, mon frère. Tu parles de quoi? C'est maintenant qu'on arrive, quand vous arrivez dans les clubs, on vous dit que non, il faut gérer, il faut manger ceci, machin. Avant, quand le joueur, quand l'entraîneur vient te chercher là, est-ce que tes parents ont le moyen de te faire tous ces petits plats là, entrée, sortie, récréation, dessert? Mon frère, tu manges au moins les boules de couscous, toi, tu es content. Les boules de couscous rentrent dans ton corps. Quand tu cours, tu sens comment les boules de couscous sont en train de se promener dans ton corps. Et c'est là où le dribble sort. Les tacles, maniakama boubé. Tu parles de quoi? Quand tu arrives là-bas, tu dis fais l'entraînement avec un blanc. Dès que tu le bouscules comme ça, là, il a mangé le fromage. Il tombe par terre. L'entraîneur dit que non, c'est toi que je prends. C'est ça. C'est le travail. Ce n'est pas la sodomie, ce n'est pas l'homosexualité des enfants. Quand vous laissez les fantasmes qui viennent d'ailleurs, là, il faut capitaliser ce que tu es. Il faut capitaliser ce que tu as. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un te demande ça, envoie-le promener. Oui, monsieur. Voilà Thomas encore qui est là-bas. Vous savez le nom de ce type-là? On l'appelait le chat noir. Il a été sodomisé par qui? Il a sodomisé qui? Si on compte les 5 plus grands gardiens aujourd'hui au monde, Thomas encore ne sera là. Et toi, tu ne peux pas t'inspirer de ça? Tu veux t'asseoir au quartier pour aller sortir, aller rencontrer les petits bandits au quartier qui ont perdu leur vie, qui ont sacrifié la vie de leurs enfants. Faites attention à vous. Considérez-vous aujourd'hui comme étant des dieux du football. Considérez-vous aujourd'hui comme étant des dieux de la musique au Cameroun. Michael Jackson, que vous voyez qui est enterré ici, là, il a copié les musiques des Camerounais et Kambé Briand. Il est aux États-Unis, le pays numéro 1 du monde. Mais lui, il a copié les musiques. Manu Dibango qui a abandonné, que vous avez abandonné en Europe là. Les gens ont volé ces musiques ici. Vous, le football là, c'est vous qui faites la fierté des autres. Les scientifiques, les professeurs, les mathématiciens, c'est vous. Ce n'est pas la mus, mon frère. Ce n'est pas la mus, mon fils. Capitalise, deviens grand pour donner des enfants et transmets-les tes valeurs, ton talent, pour que ça continue over and over. Ici, dans ce pays, le père a été président. Le Bush. Le fils a été président. Dans notre pays, ça peut aussi arriver. Le père footballeur. Le fils footballeur. Au Cameroun, on connaît Roger Sepassi. Roger Sepassi. Vous connaissez Roger Sepassi? C'est un Camerounais producteur. Son fils est gardien de but dans les Lions. Vous connaissez son histoire? Je vais vous raconter pour couper la vidéo. Je ne vais pas être plus long.
Ce monsieur-là, il a un grand cœur comme ça. Là. Je vous raconte rapidement son histoire. Moi, quand j'arrive en France, c'est une histoire qui me fait toujours. Quand j'arrive en France, les gars, j'ai mon passeport camerounais, le visa est fini. Je suis bon footballeur. Mais ma carrière ne va pas faire long feu. Mais les gens croient en moi. Donc il y avait Pierre Gouet, il y avait Messanga Nyamdjing, il y avait Rogers et Passy, et il y avait d'autres. On décide donc de m'envoyer aller faire un test à Étoile Carouge de Suisse. Je n'ai pas les papiers. Je suis bon, les gens la croient en moi. Pierre Gouet me dit que non, il faut que tu partes. Je dis, on a trouvé un contact là-bas, il faut que tu ailles faire l'essai là-bas. Je ne peux donc pas partir là-bas. Je n'ai pas de passeport. Voilà les vrais grands frères, pas ceux qui veulent vous sodomiser là. Roger est passé, dont son fils est là à l'équipe nationale. Son papa a un grand cœur comme ça là. Un homme génial. Il me dit, Freeman, viens. Il prend son passeport français. À l'époque, hein, il prend son passeport français, il me donne. Il me dit que bon, prends ce passeport là. Va en Suisse. Je prends le passeport aussi là. Dans tout ça, je transpire. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je prends le passeport, j'y vais. L'essai se passe très bien. Il y avait de la compétition. Mais j'arrive là-bas, je livre un très bon match. J'avais mal au genou, mais je fais un très bon match. Au retour, parce que quand tu quittes la Suisse, il arrive quelque part là, entre la Suisse et la France, où il faut faire le changement de train. Je dois prendre un autre train pour m'amener donc en France, pour mon retour. Là où j'étais assis, fatigué, j'avais mon billet et le passeport. Le train arrive. Dans la précipitation, je laisse le passeport là sur la chaise et je pars, je rentre dans le train. Je voyage, ça passe très bien. J'arrive à la maison, le passeport est perdu. Merde alors. Comment je vais faire? Le passeport français avec lequel je suis parti est perdu. Comment je vais expliquer ça à Rogers et Passy? J'ai peur. On s'entraîne tous les dimanches à Vincennes, à Paris. Quand j'arrive quand même, j'appelle tous mes parents, Pierre Gouet, Messanga Nyamdjing, Rogers et Passy et les autres. Je leur dis voilà, je suis rentré. Ça s'est bien passé. Dimanche, on doit aller s'entraîner. Dimanche, j'arrive donc au stade. Je suis frileux. Et tout le monde me voit froid là. C'est-à-dire qu'on me dit, non, on a eu le rapport, ça s'est très bien passé là-bas, on attend le retour, qu'on te fasse appel, mais on a quand même eu le rapport que mais tu as donné le meilleur de toi-même que nous connaissons ici. Tout ça vraiment, ma tête n'est pas dans ce qu'on me dit, ma tête c'est les conseils, je ne sais pas quelle sera la réaction de Rogers et Passy, avec le passeport qu'il m'a donné, le passeport est perdu. Je ne sais pas si arrive, c'est un petit bonhomme, hein, monsieur très sec là à l'époque, vraiment très grand sportif aussi. Il arrive, il me dit, oh Nouma, comment vas-tu mon petit? Mais ça s'est bien passé. Il dit que ouais, ça a été mon grand. Mais il me tapote. Mais comment ça a été buté comme ça là? Il dit, oui mon grand, ça a été. Mais il y a un problème. Il dit, oui grand, il y a un gros problème. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pose son sac par terre, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, grand, j'ai perdu le passeport. Il dit, tiens. Il reprend son sac, il m'a dit, alors, tu as perdu le passeport. Non, c'est pour ça que tu es comme ça. Le passeport, c'est quoi? C'est un papier, je peux demander demain matin à la préfecture, lundi. Je vais écrire que j'ai perdu le passeport. Va m'envoyer notre passeport, mon petit. C'est là que le passeport. Va mettre les chaussures au jour. Les gars, je vous assure, la transpiration qui est sortie de mon corps ce jour-là, je ne pourrais plus jamais transpirer comme ça de toute ma vie. C'était une transpiration qui était confondue entre la transpiration d'un soulagement, d'une fierté, d'un ouf de soulagement. J'ai transpiré sans avoir joué. Il m'a dit, mon petit, ce n'est qu'un passeport. Il ne te vaut pas. Demain matin, je vais écrire à la préfecture, je vais dire que j'ai perdu mon passeport, et on m'enverra un autre passeport. Ne t'inquiète pas, va jouer. Putain. Voilà les grands frères dont on a besoin.
Voilà les grands frères dont on a besoin comme exemple. Imaginez que, à cette époque-là, si c'était aujourd'hui, c'était Tam-Tam allait faire des lives. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Si vous ne vous connectez pas, j'ai quelque chose à vous dire. Connectez-vous, c'est la magie, c'est Thompson. Vraiment, connectez-vous. Vraiment, on a... Si vous n'êtes pas le mille, je ne parle pas. Quand vous vous connectez, vous voyez les Camerounais qui arrivent ici. J'ai donné mon passeport à tel. Oui, il a vendu mon passeport. Oui, il a fait ci. Oui, il a fait ça. Il m'a dit que le passeport est perdu. Oh, mais chacun viendra donner son avis. Oh, ce sont des bandits. Oh, on le connaît. Oh, on savait qu'il allait faire comme ça. Oh, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. À l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, c'était des vrais grands frères. Des vrais. On t'accueillait, on t'hébergeait, on t'encadrait. Et c'est ça qui m'a aussi nourri, encadrer les autres. Je me suis dit que non, si moi j'ai bénéficié de ça, je dois aussi redonner. Vous m'avez vu ici avec Gisèle Halima. Vous m'avez vu en France avec le père Nancy Pierre, qui m'a hébergé. Vous m'avez vu aussi héberger les autres. Quand vous me voyez courir ici pour aller aider ceux qui sont dans des prisons, les Senghor et les autres, c'est parce que j'ai été nourri à la main tendue. On m'a tendu la main, je dois aussi tendre. On m'attend de l'autre côté, je tends. You know? Donc il faut croire en soi et avoir la foi. Ce sont des grands frères comme ça qui doivent vous inspirer. Ce n'est pas ceux qui vous demandent le saut de mission. Alors faites attention. Pour conclure, écoutez vos parents. Croyez en vous. Ayez la foi en Dieu. Soyez disciplinés. Ne vous vendez pas moins cher parce que vous êtes des dieux. Il n'y a pas plus Dieu que celui qui vit en vous et qui vous a créé. Ne vous laissez donc pas entraîner par des vendeurs d'illusions comme Patrick J et Jean-Guy Boyomo. Ce sont des bandits. Ils ne facilitent même pas la gestion de la FECAFOOT au président actuel. La FECAFOOT peut être ce que vous entendez être en ce moment, mais voilà des gens qui concourent à détruire les vies de façon parallèle. Faites gaffe, j'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, où nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. L'époque de Roger Mila est terminée. C'est cette génération-ci, votre génération, qui fera encore des petits et des petits arrière-petits de Roger Mila. Ne vous laissez pas entraîner. Je crois tellement en vous que chaque fois que je parle ici, je crois en vous. Je ne me fatiguerai jamais, je serai toujours là pour vous parler. Si vous êtes ici aux États-Unis, vous avez un problème, appelez-moi. C'est mon niveau, vous accueillir. À partir du Cameroun, je n'ai pas la possibilité de donner un visa à qui que ce soit. Mais ici, je peux vous encadrer, apporter mon soutien. Comme j'ai